Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Une route chemine au milieu d'un champ de canne. Rendez-vous dans une exploitation agricole où l'on élève des poulets et des porcs. En un mot, nous voici dans une porcherie. Alors vous êtes à Jean Petit sur mon exploitation. On est dans les Hauts-de-Saint-Joseph. On est exactement à 600 mètres d'altitude dans une région cannière et moi je fais de l'élevage ici. Une installation ultra moderne, mais de taille familiale, typique de la CPPR, coopérative des producteurs de porcs de La Réunion, des élevages de 22 à 25 truies en moyenne, bien loin des porcheries usines de plusieurs centaines de truies qu'on peut trouver en métropole. Ici, par exemple, il n'y a que 20 truies, sous la surveillance attentive du principal collaborateur de James O'Haraud, le Vera. C'est lui qui identifie les périodes de chaleur, choisit les meilleures pour l'insémination artificielle, qui représente l'essentiel de la production, même si le Vera se met également à l'ouvrage de temps en temps. Bien, ici on est dans la maternité. Alors on a de la chance puisque j'ai une bande là qui vient de faire des petits. Ici j'ai cette truie là qui a fait des petits ce matin. Alors il y en a 13. Et là ils sont confortablement installés sous la lampe. Et voilà ce que ça donne quand ça a à peu près une 5-6 heures. Mais là il faut faire voir la mer. Hein. Les porcelets vont rester ici jusqu'à leur sevrage. Moquette, chauffage, confort douillet. Après, ils passent dans la pièce d'à côté. À 28 jours, les porcelets sont sevrés et on les emmène dans le post-sevrage qui est ici. Et là, justement, j'ai une bande qui a environ 10 semaines et qui doit quitter le post-sevrage pour aller en engraissement, disons, dans une semaine environ. Hein. Ainsi, de pièce en pièce, le long du couloir, les cochons engraissent. C'est là que les choses sérieuses commencent. Mais toujours à température constante, dans le plus grand confort possible. Alors donc ici, on est dans une salle d'engraissement. On pourra avoir deux âges différents. Des charcutiers prêts à partir et une série qui devrait partir dans 2 mois. C'est la fin du processus. Alors ici, la marche en avant pour les animaux se termine et derrière, il y a le quai d'embarquement. Les porcs ont alors 182 jours. Âme sensible. À mon signal, fermez les yeux. Top! Eh oui, c'est la vie. Petit cochon deviendra jambon. Vous pouvez rouvrir les yeux sur le tampon de la CE apposé par le vétérinaire, preuve que tout se déroule selon les normes. On sait parfaitement d'où vient le porc, quelle sa date de naissance, et cette étiquette va le suivre jusqu'à la sortie des établissements. Étiquette, elle aussi fondamentale. Elle permet d'identifier le producteur et la qualité du porc. Les carcasses sont classées en fonction de l'épaisseur de la graisse. C'est ce qui permet à la coopérative d'assurer son appellation qualité rose. Je pèse les cochons pour la traçabilité. Il y a des QAPP et les cochons standards, c'est pour qualité rose. Un label qui impose des normes précises de production et d'abattage. On a un cahier des charges qui nous oblige à travailler dans certaines contraintes au niveau élevage, transport des animaux, abattage et découpe, mais qui garantit aux consommateurs une qualité irréprochable. À la découpe première, on débite une carcasse en 40 secondes. Nous procédons à la découpe primaire. Donc vous voyez, les carcasses sont affalées sur un tapis de découpe et le porc est découpé en 8 morceaux. À la découpe seconde, on tranche le lard, on isole les jambons, on taille les escalopes.
En 20 ans, la production locale de viande fraîche de porc est passée de 3 500 à 13 500 tonnes, une augmentation de 400%. Je suis chargé à désosser les cuisses de porc, décoiner, désosser pour donner à mon collègue pour faire des escalopes. Une escalope, de la chair à saucisse, un peu de bardage, et voilà comment ficeler une paupiette. Machine à faire de la saucisse, c'est sûrement ce qu'on appelle de la nourriture rapide, en anglais fast food. Ici aussi, le maître mot, c'est traçabilité. Qu'est-ce que vous faites? À quoi servent ces étiquettes? Alors ces étiquettes, ça sert le matin, on a notre viande avec une traçabilité qui vient de la découpe porc. Et nous, automatiquement, quand on fait nos saucisses, que ce soit chipot ou porky, il y a qualité rose et qualité porky. Alors, on a une traçabilité en mettant les numéros de lot qui suivraient sur chaque bac. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Charcuterie haut de gamme et ce jambon d'une pièce cuit au torchon. C'est le fleuron de la production. D'ailleurs, c'est son nom. Les installations de Sika Viande n'ont rien à envier à celles qu'on trouve en Europe. En fait, c'est un astucieux mélange d'artisanat et de technologie. Le savoir-faire européen au service du goût pays. Pesé, étiqueté, avec une date d'emballage et une date limite de consommation. Et également, sur cette même étiquette, il y a un numéro de lot qui permet d'assurer la totalité de la traçabilité. C'est-à-dire qu'à partir de ce numéro-là, on peut retrouver d'où vient cette viande, de chez quel éleveur, quel jour ça a été abattu, etc. La prochaine fois que vous ferez vos courses, lisez attentivement les étiquettes. Alors donnez-moi 1, 2 ou 3 bonnes raisons de manger vos cochons. Écoutez, je pense que vous avez vu l'atelier, vous avez vu le lien quasi affectif qu'on a avec nos animaux. C'est des petites exploitations, 20 truies, c'est pas... on arrive à faire le tour rapidement. Et je dirais, l'animal est quand même, c'est lui qui nous fait vivre et on vit avec lui. Et je pense qu'on apporte suffisamment de soins et d'attention à nos animaux. Pour nous, c'est important. Cochons qui sont dédits. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.